J'imagine que vous avez entendu parler du risque de pénurie auquel la Suisse, ainsi que d'autres pays d'Europe, risquent de faire face cet hiver. La cause de ce problème est, entre autres, la guerre en Ukraine, avec la Russie menaçant l'Europe de la priver de son gaz, qui est une source importante de la production d'électricité européenne. Alors, cette explication peut paraître surprenante, sachant que la Suisse ne produit pas d'électricité à partir du gaz. En effet, notre électricité est principalement produite dans des centrales nucléaires ainsi que des barrages hydroélectriques. Mais pour comprendre comment un potentiel risque de gaz peut impacter l'approvisionnement électrique de la Suisse, il faut se pencher sur le fonctionnement d'un barrage hydroélectrique. Pour faire simple, c'est l'écoulement de gros volumes d'eau à travers des turbines qui génèrent du courant. Il suffit donc d'avoir de l'eau dans le barrage pour pouvoir générer du courant. Ça peut paraître simple, mais c'est ici que ça pose problème. Les barrages se remplissent grâce aux précipitations, sauf qu'en hiver, il neige. Les précipitations hivernales ne viennent contribuer à la production d'énergie hydraulique seulement au printemps avec la fonte des neiges. Mais c'est en hiver que la demande en énergie est la plus importante, notamment pour nous chauffer. La Suisse est donc dans une situation un peu particulière concernant l'énergie. En moyenne sur l'année, elle produit autant d'électricité qu'elle n'en consomme. Mais elle en produit beaucoup trop en été et pas assez en hiver. Et certaines années où il fait très chaud dès la fin du printemps, la fonte des neiges a lieu très tôt, ce qui nous rend encore plus vulnérables en cas de sécheresse en milieu-fin d'été et nous contraint à vider nos barrages, non pas pour produire de l'électricité, mais pour approvisionner le pays en eau. Le commerce international de l'électricité permet de pallier cette situation. Habituellement, on exporte le surplus de production électrique en été et on importe ce qui nous manque en hiver. Mais nos voisins, à qui nous achetons du courant, en particulier la France et l'Allemagne, produisent leur électricité avec, entre autres, du gaz. Vous commencez à voir où ça coince ? L'Allemagne importe une part importante de gaz russe pour alimenter ses centrales électriques. Cette part grandit en hiver lorsque la production d'électricité renouvelable s'affaiblit en Europe, ce qui permet donc à l'Allemagne de vendre à ses voisins l'électricité qu'elle produit. Avec moins de gaz provenant de Russie, l'Allemagne aura une capacité de production d'électricité réduite et aura probablement de la peine à subvenir à ses propres besoins en énergie. Elle ne pourra donc certainement pas exporter beaucoup d'électricité en Suisse. Et de l'autre côté, une grande partie du parc nucléaire français est à l'arrêt actuellement. Cela est entre autres dû au retard pris sur les maintenances des années précédentes au moment du Covid, mais aussi à un problème de corrosion repéré sur les circuits de refroidissement d'urgence de certains réacteurs. Et donc, comme en Allemagne, la France aura une production d'électricité réduite pour cet hiver, ce qui limite fatalement la quantité d'électricité que la Suisse pourra importer. Avec moins de possibilités d'importation d'électricité, la Suisse est donc confrontée à un risque de pénurie pour cet hiver. Dans l'éventualité d'un tel scénario, la Confédération a créé Austral, l'organisation pour l'approvisionnement en électricité en cas de crise. En fonction de la situation qui se présente, Austral dispose de plusieurs niveaux de mesures permettant de piloter la demande nationale en électricité. Alors, à quoi peuvent s'attendre les Suisses pour cet hiver ? La première mesure, qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux entreprises, est un appel volontaire à économiser l'électricité. Cette mesure vise ainsi à réduire de 5% la demande nationale en électricité. Alors, comment on peut faire pour réduire notre consommation d'électricité ? La méthode d'action est tout d'abord d'éviter le gaspillage. Ça implique donc, par exemple, d'éviter de laisser les appareils et lumières allumés, mais aussi de ne pas trop chauffer nos habitations. Si ce premier niveau de mesure n'est pas suffisant pour combler le manque en électricité, Austral lancera alors la deuxième étape de son plan d'action, la restriction de consommation. Cette mesure permet d'interdire les usages de l'énergie jugés non essentiels. Cela peut donc inclure les tapis roulants, les escaliers mécaniques, les ascenseurs, mais aussi les éclairages publics, les saunas et certains chauffages en extérieur. La grande question qui se pose concerne les installations de ski. Alors certes, il s'agit d'un usage non essentiel et très énergivore, mais les mettre à l'arrêt peut avoir d'importantes conséquences économiques. Difficile donc de savoir si elles seront concernées. Le Conseil fédéral a d'ailleurs annoncé que la liste des usages concernés sera connue uniquement au moment où les interdictions tomberont. Avec cette deuxième mesure, la Confédération espère réduire la demande en électricité de 10% supplémentaire. Si l'électricité venait toujours à manquer malgré ces deux mesures, nous devrons donc passer au troisième niveau du plan Austral, les contingentements de consommation. Cela signifie que la Confédération pourra exiger de manière pénale que les grands consommateurs d'électricité réduisent leur consommation électrique. Par grands consommateurs, on entend les entreprises qui consomment plus de 100 MWh d'électricité par an. Cette mesure ne s'adresse donc pas aux particuliers, étant donné que leur consommation d'électricité est beaucoup plus faible. Alors, selon le manque d'électricité à combler, les contingentements peuvent s'élever de 5 à 15% de la consommation électrique totale d'une entreprise. Cela signifie qu'une entreprise pourrait être contrainte à consommer entre 5 à 15% de moins d'électricité par rapport au même mois l'année précédente. Pour atteindre de telles réductions, la Confédération attend des entreprises qu'elles améliorent leur efficacité énergétique, qu'elles fassent preuve de sobriété et, si cela ne suffit pas, qu'elles réduisent leur régime de production.
Alors, bien que cette mesure s'adresse exclusivement aux entreprises, leurs éventuelles pertes de rendement se répercuteront probablement sur les consommateurs sous la forme de prix plus élevés. Et si les entreprises ne se préparent pas à temps, cette mesure peut causer d'importantes pertes de production. Finalement, si les contingentements ne permettent pas de réduire suffisamment la demande en électricité, Austral passera au dernier niveau de son plan, le délestage cyclique du réseau. Cela signifie que le courant serait coupé alternativement dans différents quartiers, avec des coupures pouvant durer jusqu'à 4 heures. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'impact de ces 4 niveaux de mesure sur l'économie et la population est croissant avec l'objectif de réduction de consommation. Il est donc primordial de trouver dès aujourd'hui des moyens de réduire notre consommation d'énergie afin d'éviter d'atteindre les niveaux les plus élevés du plan austral. Et finalement, un autre point à considérer pour l'hiver, mais aussi pour l'année à venir en général, est le coût de l'électricité. Vous pouvez consulter sur ce site les tarifs qu'appliqueront les distributeurs de courant électrique l'année prochaine, mais autant vous prévenir que ce n'est pas beau à voir. Dans certaines régions, le coût du kilowattheure augmentera de plus de 10 centimes, ce qui peut représenter une augmentation de quelques centaines de francs sur la facture électrique annuelle. Économiser l'énergie n'est donc plus purement une question écologique, mais aussi économique. Il est donc intéressant d'appliquer dès aujourd'hui des mesures de sobriété et d'efficacité énergétique. Mais si on essaye de voir un point positif à cette situation qui approche, est qu'elle sera un levier pour accélérer la transition énergétique. En effet, dans un contexte où l'énergie est plus coûteuse, chaque kilowattheure épargné réduit significativement la facture énergétique. Vous hésitiez à installer des panneaux solaires sur votre toiture? C'est maintenant le moment idéal pour le faire. Et il en va de même pour toute mesure visant à réduire votre consommation d'énergie. Vous pouvez donc considérer que chaque économie d'énergie entraînera une réduction 2 fois plus importante sur votre facture d'électricité. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ce grand sujet de l'actualité et quelque peu rassuré. Évitons toute vague de panique conduisant à des actions insensées telles que l'achat d'une génératrice à essence pour notre maison. Ce ne sera pas nécessaire en plus d'être une calamité écologique. Prévoyez plutôt de bonnes couvertures et un bon livre pour passer l'hiver. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.